Boker Tov, Shavua Tov, Yom Tov, Be'ezrat Hashem, en ce dimanche 29 juin, et une date très spéciale aujourd'hui pour tout le peuple d'Israël, en tout cas pour celui qui a une neshama pure, Gimel Tammuz, Yom Yuchad, puisque c'est l'Eiloula de l'homme parfait. C'est comme ça que j'avais l'habitude de le surnommer, le tzaddik parfait, le chassid parfait. J'ai nommé Rabbi Menachem Mendel, Rabbi Milubavitch, dont on va parler ce matin, c'est évident. On va parler de lui pour ce shiur qui nous est offert par Sephora, Twitou pour l'élévation de l'âme de son papa, Cyril Matzliach, Prosper Ben Shlomo. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashvachuvim Imo Bichlal Arachami Vaselichot. Vechen Yehir Ratzon Venomar Amen. Parti il y a déjà 2 ans, à l'âge de 62 ans. De façon brutale, il nous manque beaucoup et nous espérons le revoir très vite avec la venue du Mashiach, donc Triat Hametim, Be'ezrat Hashem, et qu'il puisse veiller sur nous de là où il est. Il nous a inculqué la Atmada. Alors l'Atmada dans la Torah, ça veut dire la régularité dans l'étude de la Torah, sans trouver d'excuses. Dans la Torah, et la persévérance, malgré sa maladie, ainsi que son amour des mitzvot et du Ben Ishraï. Oula, ça aurait été mon copain, lui. Et du Rabbi Lubavitch. C'est incroyable. Féméode. Et de l'étude, car il appréciait, étudier tous les courants, comme cela, Bezrat Hashem, on peut goûter à toutes les facettes de cette magnifique Torah. Ça fait 35 ans que j'enseigne cette façon de faire. Je suis très content que certains, en tout cas, l'aient mise en application. Malgré la fatigue, il se préparait au Shabbat chaque semaine et tenait à acheter spécialement pour le Shabbat des mets spéciaux en les portant lui-même. Il est certain qu'avec tout ce qu'on est en train de lire, ce monsieur est au Gan Eden. Il aimait beaucoup étudier les halachot concernant le service du Beth Amikdash, car il croyait en son apparition imminente. Il voulait donc vivre la Géoula. Je souhaite également remercier le Rav ainsi que son épouse pour la Torah qu'il diffuse et grâce à laquelle beaucoup de Juifs, dont moi-même, nous renforçons et se rapprochons du Boré Olam. Faites Toda Rabba à vous-même. Toda Rabba. Shem Verech Etrem. Amen, que tous nos otages reviennent le plus vite possible en bonne santé à la maison, de ce qui reste en tout cas, et que nos Chayalim soient protégés par le ciel et qu'ils soient dans le monde, Be'ezrat Hashem, et que nous puissions connaître la Géoula en douceur et ce, le plus vite possible. Une grande neshama, on voit que le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre Sephora Twitou. Shem Varech Otach, Be'atzlacha Varvacha Bechol Masa'edaich Be'ezrat Hashem, Zchut Arabi Yegen Alaich, le Zchut du Ben Ishra Yegen Alaich, le Kol Am Israël. Justement, on va faire un cours sur le Rabbi, c'était évident. Pour ce matin, premier cours, Ken. Elon Nishmat de Yaakov ben Yaakov ben Mazal Veitzrak Seban. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Be'ezrat Hashem. Une pensée pour tous les malades, les blessés, Be'ezrat Hashem, pour toutes ces personnes qui sont seules. Hashem iten zivug agun et kol bnot Israël, agun, avec un mec normal. Pas évident, normal. Yeshua devenait Hamot. Yalla. Alors, on va parler bien sûr du Rabbi. Moi, j'ai pas eu le mérite d'aller le voir. Je suis allé sur sa tombe plusieurs fois, à New York. Mais j'étudie le Rabbi depuis plus de 25 ans. Ses écrits, j'ai lu pas mal de biographies, j'ai rencontré pas mal de gens qui l'ont rencontré. Les histoires du Rabbi sont un peu à l'image du Baal Shem Tov. C'est un peu légendaire, mais c'est magnifique. Alors je me suis dit, ce matin, pour le cours, pour l'élévation de ce grand tzaddik qui nous a quittés, donc Cyril Matzliach Prosper Ben Shlomo, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je raconte des histoires qu'on m'a contées ou que j'ai lues, ou je parle de l'essence même du Rabbi. Et quand, pendant la prière de Shacharit, je me suis laissé inspirer, et j'ai noté quelque chose. Est-ce que j'ai noté quelques détails qui ne sont qu'une goutte d'eau dans l'immensité de ce personnage exemplaire, c'est de parler de lui. Je peux raconter des histoires si vous voulez aussi après, mais pour l'instant, parler de lui. Alors, ce qui est très curieux, c'est que tous les rabbis qu'on appelle le rabbi, à part un dans la Torah, orale, s'appellent tous Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Moshe Rabbeinu.
il y a toujours le nom du personnage. Il y a un personnage qui était unique dans sa génération. C'est Rabbi Omer. En Rabbi est là, Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi était Rabbi à l'époque de la fin des Tanaïm et le démarrage des Amoraïm. Quand on disait Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda Anassi, c'est Rabbi Yehuda Barilai. Mais quand tu disais Rabbi a dit, pourquoi on l'appelait Davka Rabbi? Pour deux raisons. La première, c'est que dans chaque génération, quand il y a un tzaddik, il y a toujours un autre en face. Par exemple, le peuple du roi David, il y avait Doeg Adomi. C'est tout simplement un exemple. Moshe, il y avait Aaron. À l'époque de Rabbi, personne ne pouvait être dans le travail qu'il faisait, dans la personnalité qu'il était. Ce qui fait que le Rabbi était Yachid Bedoro, malgré tous les tzadikim qui vivaient, qui ont apporté, bien entendu, une immense avancée dans le judaïsme. Mais le travail que le Rabbi a fait par lui-même, on le verra récompensé par un fait qu'il est le seul à avoir eu. Je réveillais chez vous quelque chose peut-être d'inattendu. Mais aucun rave au monde, aussi grand soit-il, n'a autant de synagogues sur la terre que le Rabbi de Lubavitch a son nom. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de Bet Chabad. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas une ville juive où il n'y a pas un Bet Chabad. Sans parler des autres, tout le monde est grand. Je ne suis pas là pour comparer le Rabbi à qui que ce soit. Chaque maillon existe pour pouvoir maintenir un autre maillon. Mais qui en est la médaille? Zot Hachel. Et quand on voit qu'il n'y a pas un endroit au monde, tu vas sur la côte d'Azur, tu vas au Brésil, tu vas Bet Chabad, tu vas à Chypre, Bet Chabad, et tous les Rvodosh à la Rabbi Lubavitch. Il n'y a pas un endroit au monde où il n'y a pas le Rabbi Lubavitch. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Deuxième chose qui concerne ce personnage, pour réveiller un petit peu les mouchines, qui est assez unique, c'est que il peut arriver que des non-juifs viennent prier sur la tombe d'un tzaddik. Je dis pas non. Au Maroc, par exemple. Les anciens Marocains qui ont connu les tzaddikim, ils vont des fois prier là-bas. On peut peut-être trouver le roi du Maroc qui va sur la tombe d'un tzaddik. Peut-être, j'en sais rien. Mais Trump, le lendemain des élections, la première tombe qu'il est parti voir, c'est celle du Rabbi Lubavitch. Encore récemment. Combien de non-juifs vont sur la tombe du Rabbi? Combien de non-juifs? Il appelait le Saint-Homme. Combien se sont référés au Rabbi de Lubavitch? Que nous, les Juifs, on aille sur la tombe de notre tzaddikim, c'est normal. Mais que des non-juifs aillent là-bas, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis pas juif, je suis venu prier cet homme. Parce que le Rabbi n'a pas fait que des miracles avec les Juifs. Il a fait aussi des miracles avec les non-juifs. Et j'en profite pour désagréger une histoire qui m'avait beaucoup marqué, qu'on m'a racontée à Los Angeles. De cette femme qui, le vendredi matin, faire les cours de Shabbat, elle recevait beaucoup de monde. Et malheureusement, elle est passée feu orange, rouge. Et là-bas aux États-Unis, ça ne plaisante pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre de façon exemplaire au sein des États-Unis, c'est que la police, c'est la police, et la justice travaille avec la police main dans la main. Ça veut dire qu'il y a du respect pour la police. Bon, je ne parle pas des brigands qui ont les revolvers qui vont tirer. Policier, c'est l'ordre, c'est la loi. Tu respectes. Et là-bas, il y a un portoricain qui est motard, et il voit que cette femme est passée très très limite. Selon la loi américaine, elle aurait dû s'arrêter, le fait passer orange-rouge, et elle est passée. Il l'a arrêtée. Attends, elle était très pressée, elle s'excuse, elle baisse la vitre, et lui dit gentiment, Madame vos papiers. Elle est tellement mes boules bellettes, elle était tellement embêtée de se faire arrêter là-bas, c'est un procès, c'est une procédure, hein, c'est l'amende, c'est le procès, c'est la totale, feu rouge, c'est grave. Et dans son bilboul, dans sa précipitation, elle sort son permis de conduire, elle lui donne. Et la première réaction du motard, du policier, portoricain, il voit le permis et il l'embrasse. La tâche d'homme, là, ça ne se fait pas. Si tu embrasses un permis, une femme, et il lui a dit, mais vous le connaissiez? Au lieu de lui donner le permis de conduire,
elle lui a donné une photo du rabbi, sans faire exprès. Elle a donné une photo du rabbi. Et lui, il embrasse le rabbi, et il lui dit, est-ce que vous le connaissiez? Et lui, bien sûr, c'était notre rave. Pour ça, il y a des années, c'était juste après la mort du rabbi de Lubavitch. Juste après la mort du rabbi de Lubavitch. Et il lui a dit, pourquoi vous le connaissez? Il lui a dit, comment ne pas le connaître? Tous les Rosh Chodesh, il lui dit pas les fins de mois, il lui dit Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh, le rabbi il a été sur la tombe de son beau-père. Et pour ne pas qu'il y ait d'embouteillage, il avait une autorisation spéciale, 2 motards devant, 2 motards derrière. Pendant 10 ans, j'étais son motard. Pendant 10 ans, j'étais celui qui ouvrait le chemin à ce saint homme. Pendant 10 ans. Et la femme lui dit alors, il dit, ma femme est stérile. Et quand je voyais revenir de là-bas, il avait une telle aura sur le visage. Je dis, bon, moi je ne suis pas juif, mais peut-être qu'il peut me faire une bénédiction. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me bénir que j'ai un fils? Et le rabbi, sans se fatiguer, en rentrant dans sa voiture, il m'a regardé comme ça et il m'a dit, vous aurez un beau bébé d'ici 9 mois. J'ai dit amen. Et j'ai eu un enfant. Il lui fait un sourire et lui dit, vous savez comment je l'ai appelé? Elle lui a dit non. Il lui a dit, je l'appelais Menachem. Parce que cet enfant, selon les médecins à l'hôpital, ils m'ont dit, il était impossible de venir selon la nature des choses. Impossible de venir. Et ce portoricain, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui dit, écoutez, vous êtes passé limite feu rouge. Je suis en droit de vous laisser passer. Mais maintenant que vous m'avez donné le rabbi dans les mains, il lui rembrasse la photo. Il lui a dit, par son mérite, passez votre chemin. Il lui a dit, vous pouvez garder la photo. Il a mis, hop. Il a gardé la photo. Shamar al-Atzmo. Sort du rabbi Lubavitch. On m'a raconté cette histoire à Los Angeles. Il y a très 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 longtemps. Pour vous dire à quel point le rabbi a marqué pas que simplement les juifs. C'est pour ça que c'est un homme exemplaire. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, pas tout représentant de la Torah, je ne parle pas des tzadikim, je ne parle pas de Gdolé Israël, je parle de gens qui font de chouva, des gens qui sont ordinaires, sans plus que ça, qui ont un titre peut-être de rave, ou qui se sont inventés être rave, parce qu'on est dans la génération aujourd'hui, les gens sont plus passés à rave que élève, alors que pour être rave, il faut d'abord avoir été un élève. Aujourd'hui, qui est rave, tu ne sais pas vraiment. Qui lui a donné une smicha, qui a dit qu'il était rave, lo yodeim. Et ce que ça fait des chilul Hashem. Ça fait que les gens, quand ils voient maintenant, par exemple, quelqu'un qui va se mettre sur les réseaux sociaux, alors qu'il ne sait même pas étudier une Mishnah, une Gemara, une Halacha, et qui va commencer à déplatérer des ch'touillots, des bêtises au nom de la Torah. Ouais. On dit, ben, tu vois ce que dit la Torah? Mais c'est pas la Torah qui le dit. Quand tu as des gens qui se comportent mal, qui font des chilul Hashem, qui font des profanations du nom divin, ils ne représentent pas eux-mêmes, ils représentent la Torah. Et ça, c'est un chilul Hashem. Et on dit quoi? Ben, je préfère ne pas être religieux que d'être ce qu'il est. Mais quand on voit la vie du rabbi Lubavitch, comme la vie d'autres tzadikim, attention, chas v'shalom, le rabbi Lubavitch, c'est quelque chose de spécial. Il représentait la Torah. Dans tous les sens du terme, et je vais vous dire pourquoi. Vous allez entendre pourquoi je vous parle de ça. Le deuxième personnage qu'on a appelé rabbi, dans l'histoire, il y en a eu un deuxième, c'est le rabbi Lubavitch. Quand on dit, c'est l'aïloula du rabbi, tu dis rabbi qui? Rabbi Jijou, rabbi Kriev, Shkounade. Il n'y a pas. Rabbi, c'est rabbi. Le deuxième. Depuis Rabbi Udanasi. Ve'ad Rabim Lubavitch, comme que rabbi. Un rabbi. Vous savez quoi les initiales du mot rabbi? Les initiales du mot rabbi, c'est Rosh Beni Israël. Resh Bet Yud. Qui veut dire qu'il est à la tête des enfants d'Israël. Quand on appelle quelqu'un rabbi, et qu'on ne lui laisse que ce nom-là, et qu'il n'a pas besoin d'être appelé par son nom, c'est-à-dire qu'il y a une évidence, Shou Rosh Beni Israël, d'avoir Pélé Plaïm. Alors peut-être qu'il ne s'est pas dévoilé en tant que Mashiach, même s'il était de la descendance du Maral de Prague, donc de David Ameller. Mais ce qui a une chose de sûre, c'est qu'il a été la tête d'un corps. Et ça, c'est indiscutable. Même si, encore une fois, dans la tête, il y a des yeux, il y a un nez, il y a une bouche, il y a des oreilles. Mais comme le disait Baba Saleh, quand il parlait du rabbi Lubavitch, il appelait le Necher Agadol. Baba Saleh, tu parlais du rabbi, il disait pas l'homme qui s'envole, l'oiseau, le Necher. Pourquoi Necher? Il vole plus haut que les autres. Et la reine rabbi, c'est aussi l'aide du mot rive, qui veut dire dispute. Qu'est-ce que c'est un rabbi? C'est que quand tu viens le voir et que tu as des problèmes, si tu as des problèmes, c'est que dans le ciel, la justice divine, elle t'a condamné à passer par une épreuve. Akol mina shamaim. Quand tu reçois une épreuve, kabel be'ava.
voilà, je ne suis pas encore marié, voilà, j'ai pas ceci, voilà, j'ai pas cela, Rav, j'ai pas de parnassa, Rav, j'ai 33 ans, j'ai pas encore trouvé avec qui me marier. Oh! Qu'est-ce qu'il fait le rabbi? Il revient mettre le beddin en question. Au balariv im beddin. Il devient le sanégor d'Israël. Riv, rabbi, c'est celui du qui il est dit Tzadik gozer Hashem ekayem. C'est-à-dire Dieu il a dit, toi t'as pas d'enfant, le rabbi il dit, un enfant. Toi t'as pas de parnassa. Le rabbi il dit, tu seras riche. Pas marié. Comme cet homme-là qui est venu devant le rabbi, il lui a dit, non, moi je vais très très bien, je peux faire un don chez vous si vous voulez. Il dit au rabbi, d'ailleurs c'est spécial aussi, d'habitude tu vas avoir un rav, c'est toi qui lui fais un don. D'ailleurs pensez à nous, on a besoin de dons. Mais le rabbi c'est lui qui te faisait un don. Tu viens le voir, tu repars avec un billet. Excuse-moi, j'ai 3 enfants, vous pouvez donner 3 de plus? C'est extraordinaire. Et $1, c'est rien, mais quand tu vois 1000 personnes, ça fait $1000 par jour. Sur 30 jours, ça fait combien? Les Shabbats, ça fait 26 jours. $26 000 par mois. Par an, fais le calcul. De quoi on parle? C'est énorme, ce que faisait le rabbi. Mais ce qui avait d'extraordinaire, c'est que cet homme-là, il lui dit, encore une histoire que je glisse, je trouve pas ma femme. Je fais des rencontres, il lui dit, mais je trouve pas ma femme. Il dit, parce que des fois, on cherche très loin alors qu'elle était juste derrière vous. Si Dieu veut cette année, un beau mariage. Et lui, il dit, ah, très bien. Très bien. Il n'a rien compris à ce qu'il lui raconte, mais dans l'année, il s'est marié. Vient l'anniversaire de mariage, 1 an, 2 ans, 3 ans, avec sa femme, tout va bien. Des beaux enfants. Et un jour, pour l'anniversaire de mariage, il parle du rabbi. Et le mari lui dit, et moi tu sais que j'ai été voir le rabbi, il dit en quelle année? En telle année, ben, je crois que moi aussi j'y étais. Non. Il met la cassette parce qu'il avait filmé sa rencontre avec le rabbi. Et au moment où le rabbi lui fait dans l'oreille, mais votre femme est juste derrière vous. Si Dieu veut, cette année vous marierez. Dans la vidéo, pour la première fois de sa vie, il voit que la femme qui attendait derrière, c'était son épouse. La femme qui était derrière lui, qui attendait pour passer, c'était rien d'autre que sa future femme. Et le rabbi lui a dit, votre femme est juste derrière vous. Rabbi Milubavitch, machou miyuchad. On aime, on apprécie son mouvement, on n'apprécie pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Kodesh Kodashim, le rabbi c'est machou miyuchad. Et la reine Zéperouche Davar pour lequel moi je l'appelle le tzaddik parfait, je voudrais vous dire pourquoi. Parce que de ce que j'ai étudié, un juif parfait c'est celui qui correspond à une particularité. Pour sortir le peuple d'Israël de la galoute, il a fallu 2 personnages. 2 personnages. Il a fallu Moshe et il a fallu Aaron. Il n'y a pas de Aaron sans Moshe et il n'y a pas de Moshe sans Aaron. C'est pour ça qu'on a les sphirotes, Netzach et Od. Tu peux dire que Moshe c'est Netzach, tu peux dire que Moshe c'est Od. Tu peux dire que Aaron c'est Netzach, tu peux dire que Aaron c'est Od, qui veut dire splendeur et éternité. Ils sont mitralfim, même si le Arizal donne un seder. Okay? Avant, ils sont mitralfim. Aaron devient Od et Moshe devient Netzach. Peu importe. Qu'est-ce qu'était Moshe Rabbeinu? L'homme de la Torah. L'homme qui enseignait la Torah, les lois. L'homme qui enseignait les traditions. Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est l'homme de la Torah, par excellence. Torah Tzivalanu, Moshe, le Katuva Aaron. Et qui c'est Aaron? C'est l'homme de la société. L'homme qui est à l'intérieur même du peuple et qui rentre dans le Beth Amikdash pour prier pour les problèmes du peuple. Qu'est-ce que faisait Aaron à Kippour, par exemple? Il priait Hachem de pardonner les erreurs et les fautes commises à travers l'imprudence des enfants d'Israël. C'est l'homme de la Chevra. Le Rav, Beroel Moed, il est dans sa tente. Aaron, c'est celui qui va faire le shalom entre un homme et sa femme. Qu'est-ce qu'on a à faire? Rav, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. C'est pas son boulot, il va avoir un thérapeute. Qu'est-ce qu'il avait en lui? Il avait cette magnificence d'être dans les petits détails des problèmes des gens. Pourquoi tu fais la tête? J'en ai marre, j'ai voulu parler avec lui, il ne veut pas me parler. Pourquoi il ne veut pas te parler? Parce qu'il estime que je lui ai mal parlé la dernière fois. Il va le voir. Et tu sais, des fois, on commet des maladresses. Mais c'est pas que le cœur est mauvais. On a des maladresses parce qu'on a suivi des émotions au moment où il ne fallait pas parler. Mais cette personne t'aime beaucoup, et je l'ai vu. De l'autre côté du Mahané, du camp, il est triste parce que maintenant, tu lui dis pas bonjour. Viens, on va ensemble et tu verras qu'il s'excusera.
et les gens reprenaient le sourire. Pour réussir une vie, il faut être un homme de Dieu dans la société. Dans la Torah, on a eu besoin d'Ephraïm et de Ménaché. L'homme de l'armée, de la politique, l'homme des yeshivot. On a besoin de Moshe et d'Aaron. On a besoin de Mordechai et Esther. On aura besoin de Mashiach ben David et lui un Navi, Zachor Letov, qui viendra rapporter le cœur des enfants, celui des pères, comme Aaron. Aleph Mem, Mashiach, Eliaou, Moshe, Aaron, Aleph Mem, Ephraim, Ménaché. Et pour vous servir, Oel Moshe. La reine qui est toute misée, on voit que le rabbi, il avait les deux. Le rabbi, c'est Moshe et Aaron. Toute la nuit, il étudiait la Torah. Et Zesfarim Niflaim, ils ont écrit sur ses enseignements. Combien ils sont metoukim, les enseignements du rabbi Lubavitch. Matok Kadvash. C'est dommage que pas tout le monde connaisse les enseignements du rabbi Lubavitch. À part le fait qu'il est lancé, tout comme les Daf Yomi, lui lançait Dvar Malchut. Il lançait un système d'études où là-bas tu étudies un ensemble de choses pour te nourrir ta neshama pour une bonne journée. Dvar Malchut, comme Davarze Matok, Ilmot Torah, basé bien sûr sur l'Admour Azaken, l'enseignement du Balatanya, la Shalom, Kodesh Kodashim Aya. Et la reine, le rabbi c'était et Moshe Rabbeinu et Aaron, l'homme parfait. La nuit, il étudiait la Torah. On lui écrivait du monde entier des questions, des minagim, il répondait Torah. Et la journée, j'ai fait un panari, et je me suis cassé la jambe, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le menton qui est trop long. Voilà, Rab, bonjour. Voilà, je voudrais acheter une maison, mais je ne sais pas si on va vivre dans ce quartier ou l'autre quartier. Ne vendez pas votre maison, restez où vous êtes. Mais va te faire cuire un œuf, toi, tu vas me saouler pour ta maison. Tu sais pas ce que tu veux de ta vie. Ah, pourquoi? Le rabbi lui a dit parce que dans 3 ans, votre maison, elle va augmenter de temps. Dans 3 ans, ce sera le moment de partir. C'est extraordinaire. Cet argent, en plus, tu vas le donner, c'est pour toi. Voilà, je suis venu vous voir parce que je voudrais peut-être faire tchouva, je ne sais pas par quoi commencer. Mais va voir un rave de ton quartier, que tu veux chez moi. Mais attention, debout, Michael, toute la journée, des hommes, des femmes, des enfants. Il y a un enfant qui vient voir le rabbi Lubavitch, comme quoi que les petites histoires les plus ordinaires sont les plus belles. Il attend, il vient le rabbi Lubavitch pour lui raconter qu'il connaît une Mishnah par cœur. Et le rabbi lui dit, c'est vrai? Tu peux me la réciter? Il lui fait la Mishnah. Le rabbi le prend, on dirait qu'il lui a donné le numéro du loto. Tu vois le rabbi pour raconter une Mishnah. Cet enfant, il a pris une Mishnah par cœur, son père il lui a dit, si tu apprends par cœur cette Mishnayot, on va voir le rabbi. Le rabbi, je vais apprendre. Il lui dit, je vais voir le rabbi pour raconter, vous savez quoi, j'ai appris une Mishnah, je suis venu vous la dire. Tu vois le visage du rabbi qui s'illumine. La vérité, imagine maintenant toi, tu es là, tu es debout pendant des heures à écouter. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très dur à entendre parce que à mon petit niveau, tu sais ce que c'est toute la journée d'entendre les problèmes des autres? Tu rentres chez toi, tu n'as plus envie de vivre. C'est toute la journée. Les gens ne viennent pas lui dire ça va, Gvodara, vous allez bien, tout ça, ouais, la vie elle est super. Non, contraire le rabbi, c'est pour régler les problèmes. Voilà, j'ai la maladie, voilà, j'ai ceci, voilà, j'ai cela. Toute la journée, tu es sofeg. Tu reçois. Une fois que c'est fini, il faut qu'il aille faire son cours le matin, le soir, devant des milliers d'élèves, tout en chantant, avec ce geste. Le désespoir n'existe pas. We want Mashiach, nous, demandez le Mashiach, la Géoula est proche, il faut continuer à vous battre, mettez les tefilines, rapprochez-vous du judaïsme, rapprochez-vous du Shabbat. C'était ces 2 mitzvot, Shabbat et tefilin et Shabbat. J'écoutais un jour, j'étais à l'aéroport, là-bas il y a une vidéo du rabbi toute la journée, 24/24. Et là-bas il y avait une vidéo qui disait, avec une grande douceur, être Shomer Shabbat, c'est pas suffisant que toi tu sois Shomer Shabbat et que tes boutiques soient ouvertes. Parce que la Torah nous dit toi et tes affaires. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui montre l'aïmouna, mais comme il disait avec amour. C'est ça que si Bezrat Hashem, toi tu t'arrêtes de travailler et que tes affaires, elles travaillent, tu n'es pas encore Shomer Shabbat. Il faut faire encore un peu d'effort. Ferme ce jour-là. Et tu verras plus de bracha dans la semaine. Combien de gens ont accepté? À une époque, et c'est là vraiment, moi je voudrais tirer ma révérence au rabbi pour une chose simple.
l'année, les années où le rabbi s'est dévoilé pour ramener le peuple d'Israël à la Torah sont les années où on n'avait absolument pas besoin de ça. C'est les plus belles années d'histoire. Les années 70, 75, 80, 85, 90. Il y avait de l'oseille par terre. C'était les Bee Gees. C'était le disco. C'était une super époque. C'était l'époque d'Hollywood, au summum, les acteurs. T'as pas besoin. On était bien. Les gens se mariaient pratiquement tous. Il y avait rarement des divorces. Ça allait plutôt bien dans l'histoire. C'est, pour celui qui a vécu ces années-là, c'est vraiment le cas de le dire. Que tu viennes en tant que rabbi sauver le monde quand tout le monde est par terre, de toute façon, on va tout essayer. Mais ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que le rabbi est intervenu à ramener les Juifs à la Torah à l'époque des pains bagnats, Jean Lépin. Je me rappelle, j'étais en maillot de bain, je revenais de la plage, il y avait un camion de Lubavitch, Chabad, il y avait tes tefilines. Je me dis, pourquoi faire? T'as rien à perdre à les mettre. Tiens, mets une pièce. Je n'avais pas d'argent, j'étais en slip, maillot de bain. Mets une pièce. Les tefilines, les tefilines. Et moi, je vais vous être content. Il dit maintenant, oui, nous, on est contents. Le Yehuman qui soupart, à Jean Lépin, sous le pont, rue Prika, c'était là-bas, il nous attendait. Tu mets tes tefilines. Le Yehuman qui soupart, jusque dans tes vacances au mois d'août. Vous n'avez pas besoin, parce que le soir, on allait à la yeshiva du Voum Voum, au Beth Midrash du whisky à gogo. Là-bas, il y avait tous les juifs. Ils étaient là-bas. Toute la journée, tous les soirs. La Joanita, le ping-pong, le pont de l'Acheté, on était jetés complètement à l'époque. Mais c'était une belle époque. Ouais, petite bagarre avec des antibois. Il y avait des petits trucs. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'on rigolait, qu'est-ce qu'on était bien. Et d'un coup, Dvar Torah. Dvar Torah. Et d'un coup, on a revu un espèce de Rabbi Jacob, si je peux me permettre le mot, parce que c'est comme ça que je l'ai comparé à l'époque. Et d'un coup, on vient de parler du judaïsme. On vient de parler de la force de la Torah, de l'importance de revenir à nos racines. Et c'est Péléplaïm, dans une époque d'une assimilation absolue. C'est-à-dire qu'à l'époque du Rabbi, avant qu'il ne vienne faire ce travail phénoménal, et ce jusqu'en 2025, alors qu'il soit parti, il y avait des rabbinim, il y avait des orthodoxes, mais c'était cloîtré. Il y avait des écoles, mais c'était cloîtré. Le Rabbi, il a ouvert toutes les frontières. Il n'y a plus de cloîtré. Partout. Dans n'importe quel lieu, n'importe quel endroit. Que ce soit de Pigalle jusqu'à ce que tu veux, tu auras un Bet Chabad. C'est ce qu'on appelle ouvrir des mokdot. Des lieux où même si tu es en Thaïlande, tu peux faire Pessah. Tu peux manger kasher. Même si ça va à Chypre, près l'hôtel, il n'y a rien de kasher. Il y a un Bet Chabad. Il y a un mec qui m'a dit, de toute façon, moi je peux fauter, hein, parce que même si je joue au Gehinam, je suis sûr qu'il y a un Bet Chabad. Pour vous dire à quel point, les mecs, ils sont du Gan Eden au Gehinam. Ils sont partout. Partout. Zéperouche d'Avar, pour lequel, quand tu as de la Torah et de la Hevra en toi, pourquoi j'appelle ça l'homme parfait, le Rabbi Lubavitch? Parce qu'il était et Moshe Rabbeinu en Torah et Aaron au niveau de son peuple. Il était Karov le Am Israël. Baruch Hu, Baruch Shemo. Autre chose, ses réponses, si exactes. Que ce soit dans le domaine de la Torah, dans le domaine des mitzvot, ou dans le domaine des responsables qu'il donnait. Jusqu'à aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Igrot Kodesh. Igrot Kodesh. Pose une question, je te réponds. La vérité, je suis épaté. J'ai plein d'amis qui le font. Je suis choqué. Il pose une question, par exemple, sur une affaire. Est-ce que je dois la faire ou pas? Nous sommes en année Intel. Il m'a répondu. Donc le rabbi lisait les lettres. Moi, je reçois les WhatsApp. Et il répondait. Je suis effaré. Je suis effaré. La réponse. Ne faites pas cette affaire pour l'instant. Repoussez tel mois, tel truc. C'est magnifique. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que sa femme, elle a fait une grotte Kodesh pour savoir si elle allait tomber enceinte. Elle ouvre Mazel Tov pour cette belle naissance d'ici 9 mois. Elle va faire une bdika, elle va vérifier, elle est enceinte. Il y a un mec, ça n'a jamais marché. Jamais. Jamais, jamais. Moi, je pose une question. C'est moi. Et je l'ai fait une grotte Kodesh. J'ai beau poser des questions, pas une seule bonne réponse pour moi. C'est spécial. Le Rabbi est en train de me dire, toi, tu n'as pas besoin, toi, avance. Mais je sais que quand on s'adresse à lui,
Quand on parle du rabbi, je sais que du ciel, il regarde. Il regarde jusqu'à aujourd'hui son peuple, car les tzadikim ne meurent jamais. Tzadikim bemitatam kiruim haim. C'est pas que le rabbi qui est pas mort. Tous les tzadikim, Rabbi Haïtaïb Lomet. Rabbi Yaakov Abu Hatzera Lomet. C'est de lui que c'est dit Yaakov. Avinu alav shalom Lomet. Tamit Chacham. Il avait une chose qui est extraordinaire, le rabbi, et qui manque beaucoup dans cette génération, c'est que c'est un homme qui aimait tous les juifs. Je vais aller plus loin que ça. Il aimait toutes les brillas. Le rabbi, on ne l'a jamais entendu dire, jamais. Peut-être qu'il y a eu, mais de ce que j'ai étudié de lui, de ce que j'ai demandé sur lui, on ne l'a jamais entendu dire de mal de qui que ce soit, pas d'un juif, de toute créature. Il n'a jamais ouvert ça. Incroyable. Incroyable. Mais ça ne l'empêchait pas d'être un homme politique. Quel dommage qu'il n'ait pas été Premier ministre en Israël. Parce que la première loi qu'il aurait fait voter ici, c'est Miou Yehoudi. Le rabbi avait prévenu. Le pays des Juifs, le pays d'Israël, faites très attention qui vous faites rentrer sur votre territoire, avec qui vont se marier vos enfants. Vérifiez vraiment qui est vraiment juif. Ni libéral, ni réformiste, ni conservatif. Le rabbi avait lancé ce message juste avant de partir au gouvernement israélien. Remettez la Toudat Zéout, Miou Yehoudi, ce n'est pas de la ségrégation. Les Juifs n'ont pas le droit de s'assimiler et vous allez commettre un crime au sein même de ne plus savoir avec qui vos enfants vont se marier. Et sa mise en garde est d'actualité. Aucun rave, donc je vous ai dit tout à l'heure, aucun rave n'a autant de synagogues dans le monde que lui, ce que j'ai noté, aucun. Tu peux trouver une synagogue au nom de Baba Saleh, au nom de Rav Obadia, combien? Dans tout le pays? 50? Ouais. Il y a plus de 5000 Betrabad en Israël. Parce qu'il y a ceux du Shaliach, dans chaque ville. Mais rien que dans la ville d'Ashdod, il y en a pratiquement dans chaque quartier. Tet Zaïn. Tet Zaïn, il y en a 3. 3. Il y en a un là, un en bas, et Ravamar. Je parle que d'un quartier. Là, Tachana Merkazit, Yudbet. Partout. Partout, il y a Betrabad. On les appelle David Vincent. C'est partout. Hein? Oui, en plus, tu as raison, il y en a un juste derrière, rien qu'à Ubet, l'un à côté de l'autre. Il sauve le monde jusqu'à aujourd'hui, de son vivant comme de son départ. Et c'est exactement ce message que je voulais laisser de cet homme qui était Margish Shamaim. Vas-y, Margish Shamaim, il énervait le ciel. Pourquoi? Parce que tous les décrets du ciel, le rabbi les remettait en question, en disant, il y a en moi encore une façon. Comment? Prends de mon mérite et donne-lui ce qu'il veut. Vous savez, je voudrais finir avec le rabbi sur une chose qui a été un petit peu ma politique de vie, si je peux me permettre. C'est que, au niveau analytique, je parle, Ken. Ce que je peux dire du rabbi Lubavitch, c'est que c'est un homme qui a fait une collection hors du commun. Celle de redonner l'espoir et le sourire à chaque juif qui a eu le bonheur de le rencontrer. Et ça vaut tous les applaudissements du monde. C'est bien d'enseigner la Torah, bien sûr que c'est important. La Torah, c'est notre vie. On est venu dans ce monde pour étudier la Torah, la mettre en pratique. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le rabbi s'est surtout inquiété que, avant de faire teshuva, d'abord retrouve le sourire. Et il a été capable de le donner à toutes les personnes. Toutes les personnes. Je finirai avec cette histoire qui est la plus courte. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il a fait le voyage de Paris à New York pour voir le rabbi parce qu'il avait trop de problèmes. Et quand il est arrivé enfin devant lui, le rabbi lui a dit « Qu'est-ce que tu as besoin ?» Et il lui a dit « Maintenant, j'ai besoin de rien. » Cette personne m'a dit « Je suis arrivé devant lui, j'avais plus de problème. Je l'ai vu, j'avais plus de problème. Sa présence, j'avais plus de problème. » Il m'a dit « Tu as vraiment besoin de rien, tu es sûr ?» Parce qu'il était venu pour un problème sérieux. Il lui a dit non, je suis content de vous avoir vu, c'est tout. Alors il lui a dit ne t'inquiète pas, tes vrais problèmes vont s'effacer d'ici peu. Palel. J'ai demandé à ma mère elle est partie à New York. J'ai dit maman, tu as vu le rabbi? Quelle a été ta... Et je dois reconnaître que quand ma mère est partie voir le rabbi Lubavitch, elle était parmi l'assemblée qui était très nombreuse. Et le rabbi l'a appelé spécifiquement. Il lui a dit viens jusqu'à moi, viens.
Ça crée un peu la jalousie autour. Pourquoi? Il lui a donné une belle bracha. J'ai posé la question à ma mère. Ima, t'as vu le rabbi? Qu'est-ce que... Elle m'a dit, j'ai pas vu un homme, j'ai vu une lumière, un ange de Dieu. Pourtant, ma mère est tunisienne. Marrakech. Elle m'a dit, Bémet, j'ai vu une lumière devant moi. Une lumière. Son regard, sa foi. Un homme, mamache, exemplaire. Alors, on va dire, pourquoi est-ce qu'un homme aussi kadosh que lui regardait les femmes? Parce qu'à un niveau de Gdoucha tel qu'il était, ce n'était pas des femmes. Chaque fille d'Israël était comme sa propre fille. Les femmes venaient devant le feu, il y a Miss Israël qui est venue le voir. Parce qu'elle est blidée, celle-là. Elle arrive devant le rabbi, elle est filmée, et elle dit, au lieu de dire elle lui dit, je suis Miss Israël. Il lui a dit, le rabbi, maintenant, il faut être Miss Shamaïm. C'est bien d'avoir un corps qui est peut-être joli, il lui a dit, mais ce qui est plus important, c'est de développer l'âme. Irzirota bitshuva. Encore une petite histoire et je finis avec ça. Il y a un homme qui a fait tchouva grâce au Rabbi Lubavitch. Et son copain, qu'il adorait, c'est son associé. Lui, il voulait rien entendre sur la tchouva. Il lui a dit, regarde, ok, tu manges pas cachère, tu fais pas ça, tu fais pas... Mais au moins les tefilines. Au moins les tefilines, attache-toi aux tefilines. Il lui a dit, non, je veux pas mettre les tefilines. Je veux pas mettre les tefilines. Et un jour, ils ont eu une affaire à signer à New York. Le rabbi était vivant à cette époque, c'est-à-dire dans son corps. Et il a dit, viens avec moi. Non, viens avec moi, je préfère que tu viennes avec moi. T'es plus fort que moi dans nos affaires. C'est un piège. Quand ils étaient à New York, ils sont partis à Brooklyn, au 770. Il a parlé au responsable qui faisait le CDR pour passer. Il lui a dit, voilà, je suis avec un juif, il refuse de mettre les tefilines. On est là pour 1 heure, c'est la seule chance qu'il ait d'émettre. Il faut qu'il passe devant le rabbi. Ils l'ont fait passer devant tout le monde. Et ils arrivent tous les deux comme ça. Maintenant, lui, il ne demande rien derrière. Hein. Et là, il voit le rabbi. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Il dit, il ne veut pas mettre les tefilines. Il a balancé. Et écoutez bien, ce que je vous racontais, c'est très très beau. Le rabbi lui a dit de s'avancer. Il lui a dit, il faut que tu mettes les tefilines. Le mec, il dit au rabbi, non. Je ne mettrai pas les tefilines. C'est clair, c'est net et c'est précis. Le rabbi, il a baissé la tête une fraction de seconde et il lui dit, attends un instant. Il s'est retourné pendant quelques instants. Il est revenu vers lui, il lui a dit, tu dois mettre les tefilines tous les matins. Il lui a dit, je vous promets de les mettre tous les matins. La personne qui était à côté, elle n'a rien compris. Elle lui dit, Gvodarav, Rabbi, Makara. Et le rabbi lui a dit quelque chose de très beau. Il lui a dit, celui qui est Yireh Shamaim, Dvarav Nishmaim, ce qu'il dit, c'est écouter. Quand je lui dis, tu mets les tefilines la première fois, et qu'il m'a dit non, c'est que sa clipa était très très dure. Il me fallait plus de Yirat Shamaim. Alors je me suis retourné de mon côté, et je me suis travaillé particulièrement la Yirat Shamaim du plus haut niveau que je pouvais atteindre. Et donc je répétais juste la même phrase. Parce que Yireh Shamaim, Dvarav Nishmaim. Celui qui est Yireh Shamaim, quand il parle à l'autre, ça rentre dans son cœur. Il me fallait plus de Yirat Shamaim pour briser la clipa qui était sur son cœur, cette assimilation dans laquelle son âme était noyée. C'est juste pour parler du Rabbi, Gimel Tammuz, surtout Egan Elechem Balin Valkolam Israël, à Sephora Twitou qui a pris ce chiour pour l'évasion de son papa, Cyril Matzliach, Prosper Ben Shlomo Alav Shalom qui étudiait le Rabbi, Bezrat Hashem, ainsi que le Ben Ishraï. Ça va très bien ensemble en plus. Surtout à Tzadikim, Egan Alen Valechem, Reno Rav Ovadia Yosef, Rabbi Lubavitch. Ouais, chez nous, dans les cadres, là-bas, dans la cuisine, le Rav Ovadia est à côté du Rabbi, à côté du Ben Ishraï, à côté de Rabbi Moshe Deri, à côté de la Torah de Rabbi Nachman. Tout le monde béhad. Le Rabbi, c'est Rabbi. Hein? C'est la Torah de la Géoula. Kol Tov Velitraot.